j'aimerais qu'on aille voir les critères communs qu'une crypto soit vieille ou nouvelle pour qu'elle fonctionne. Le premier critère, je pense que vous le savez tous maintenant si vous me suivez sur la chaîne depuis les dernières années, il faut que la crypto-monnaie soit dans un narratif qui va être à la mode dans le prochain cycle haussier. Dans le dernier cycle haussier, on a connu la DeFi, qui a eu plusieurs projets qui ont fait x100, x200, les NFT, les Metaverse. Maintenant, comme que je vous parle dans mes dernières vidéos, c'est l'intelligence artificielle qui est le narratif à la mode. Donc ça, c'est le critère que je dirais probablement le plus important, être dans le narratif où est-ce que l'argent va s'en aller. Comme en ce moment, toutes les crypto-monnaies dans l'intelligence artificielle explosent, que ce soit une bonne crypto ou de la merde. Mais les bonnes cryptos, comme que je vous expliquais dans mes vidéos précédentes, sont là pour rester. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos sur l'intelligence artificielle, je vous recommande fortement d'aller les voir parce que ça va être une révolution qui va rester pour probablement les 5 à 10 prochaines années. Et lorsqu'on lit le fameux livre écrit par le chef du World Economic Forum, Klaus Schwab, il nous parle clairement que l'intelligence artificielle est là pour rester, ou c'était tout déjà planifié, bon, à vous de deviner, mais c'est un narratif selon moi qui va rester longtemps. Donc, on a vu, première catégorie, narratif. L'autre chose qu'on veut voir, c'est des développeurs qui continuent de développer le produit. Donc ça va être de voir s'il y a des nouveaux produits qui sortent, l'application est-ce qu'elle sort, ou est-ce qu'on vous dit qu'il va y avoir une application qui va sortir, mais qu'elle ne sort jamais, comme tous les projets de Metaverse qui disent qu'il va y avoir une Metaverse qui va sortir et que c'est jamais sorti. Parce qu'on sait que lorsque les développeurs développent, ça amène des utilisateurs. Les utilisateurs amènent du cash et de l'utilisation de la plateforme. Et ça amène d'autres développeurs à venir et ça crée une boucle qui fait un cercle vertueux qui amène l'application de meilleur en meilleur et des réels revenus pour l'entreprise. Donc l'autre critère, c'est est-ce que la crypto dans laquelle vous investissez ou le projet dans lequel vous investissez, est-ce qu'il y a une application ou ce n'est qu'une promesse qu'il va avoir une application? Ça, c'est un critère vraiment important. On va aller voir le quatrième critère, qui est commun que ce soit une vieille crypto ou une nouvelle crypto. Là, c'est le tokenomics. Le tokenomics, que je vous en parle depuis très longtemps, que probablement j'ai été un des premiers à en parler sur YouTube parce que personne comprenait c'était quoi il y a quelques années. Mais le tokenomics, lorsqu'on voit une charte comme ça, par exemple sur DYDX, qui ont repoussé l'émission de nouveaux tokens qu'on voit ici, qui était censé commencer maintenant, mais finalement va commencer en décembre 2023 en passant, pour les gens qui aiment DYDX. Il y a encore une fenêtre pour investir jusqu'en décembre. Mais on voit ici, lorsqu'on a un tokenomics pourri comme ça, où est-ce que le supply va doubler en à peine quelques mois, ça fait une pression aux vendeurs énorme. Parce qu'il y a des nouveaux tokens qui sont dompés sur le marché, qu'il y a des investisseurs qui ont eu une fraction du prix et qui attendent juste que leurs tokens soient débarrés pour les vendre. Donc, ça prend un tokenomics exceptionnel, comme on voit en ce moment avec Ethereum, qui est en train de devenir déflationnaire. Donc, plus que la plateforme est utilisée, on brûle des Ethereum et il y en a de moins en moins qui sont disponibles sur le marché. Et ça, il n'y a pas de raccourci. Et là, je veux pas être vulgaire, mais je vous encourage vraiment à faire vos recherches sur les tokenomics. Et vous avez aucune raison de ne pas faire vos recherches sur les tokenomics, surtout que je vais vous donner un excellent site web ici, qui s'appelle Drop Tabs, qu'on voit exactement quand est-ce qu'il va y avoir des relâchements de tokens sur plusieurs crypto-monnaies. Comme on voit ici, dans 9 heures, il va y avoir un relâchement de tokens dans BLD, je sais pas c'est quoi, là, mais par exemple dans NEAR, il va y avoir un relâchement de tokens dans 2 jours et 6 heures. Comment ça va affecter le prix? Donc, je vous encourage à faire vos recherches et vous avez aucune raison de pas bouger vos fesses pour aller voir sur des sites comme ça pour comprendre le tokenomics. Parce que si vous êtes prêt à mettre des centaines de dollars, des milliers de dollars dans une crypto-monnaie, pourquoi ne pas la comprendre à 100%? L'autre point important, est-ce qu'il y a des utilisateurs sur la plateforme? Est-ce qu'elle est vraiment utilisée? On peut voir par exemple sur le site CryptoFees les plateformes qui sont utilisées avec les frais qui sont générés jour après jour. L'autre point qui est important, est-ce qu'il y a un réel modèle de business qui fait que la plateforme ou le projet génère des réels revenus, comme que je vous avais expliqué sur tokenterminal.com. Allez voir ça, vous pouvez voir les détails ici. Par exemple, des meilleures applications décentralisées. Dans les 30 derniers jours, on voit que OpenSea a généré plus de 12 millions de dollars, des YDX 8,8 millions de dollars. Ces projets-là vont être là pour rester parce qu'ils font de l'argent, donc ils sont capables de payer leurs développeurs. Des projets comme GMX, Gain Network, que je vous ai parlé il y a des mois, qui ont fait des multiples importants. Et en fait, c'est ça que je fais dans mon groupe paulcryptorecherche.com. Je fais toutes ces recherches-là sur les cryptos et je vous sors les meilleures crypto-monnaies, comme par exemple Render, que j'avais parlé en décembre, qui a fait maintenant plus de x3, ou des projets comme Injective qui ont doublé en quelques jours. Parce que à la fois, nos recherches sur le fondamental et sur le timing d'achat